Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des différents délais d'attente entre les différents degrés de Reiki et donc s'il existe un laps de temps obligatoire à respecter entre chaque initiation. Je suis Francis Jacquet, maître enseignant Reiki, Usui et Karuna, 10e et 7e génération. Alors la question suivante m'est pratiquement tout le temps posée lorsque j'initie une personne au premier degré. Combien de temps faut-il que j'attende avant de faire mon deuxième degré? Et ma réponse est toujours la même, cela dépend uniquement de toi. Ce n'est pas une réponse de Gascon, mais bel et bien une vérité, d'une logique et d'une évidence imparable. Il est tout de même nécessaire pour certains maîtres de leur expliquer le pourquoi d'une telle réponse. Pour cela, je vais prendre un exemple en faisant un parallèle avec un sportif de haut niveau. Il est clair pour tout le monde qu'un sportif de haute volée qui se consacre à sa passion, que cette dernière est devenue depuis longtemps un art et dépasse de loin la pratique d'un simple sport, si noble soit-il. La recherche et l'aboutissement d'un travail acharné et régulier est tout simplement l'accomplissement du meilleur de soi-même. Nous savons que la lumière est au bout du chemin une fois l'être réalisée. La pratique du Reiki est dans la même recherche et mouvance que celle d'un individu dans la quête à atteindre cette lumière, devenir meilleur. Le Reiki nous aide de par le fait que c'est un canal de lumière qui va nous aider à franchir les étapes qui nous rapprochent de cette réalisation si chère aux chercheurs que nous sommes. Mais chaque personne est différente et évolue à son propre rythme. Certains seront capables de réaliser des exploits en un temps record, là où d'autres prendront des mois, voire des années pour y arriver. J'illustre ces propos avec une expérience personnelle. J'ai vécu cette vérité en 1982. J'ai réalisé en un seul mois, un exercice de Qigong assez particulier et dangereux, là où les autres pratiquants en arts martiaux capables de faire cet exercice ont mis des années. Oui, des années pour y arriver. Il s'agit de tordre des barres de fer épointées avec la gorge. Les moines Shaolin, eux, sont les pionniers dans cet exercice de Qigong dur. Si vous ralentissez un individu dans son évolution sous le prétexte que ces concepts établis par les hommes disent que l'on ne peut accéder à tel ou tel niveau d'expérience qu'après un certain laps de temps, vous risquez tout simplement de tuer dans l'œuf toute croissance possible. Vous avez des sportifs qui sont au-dessus du lot et qui réalisent des exploits que nous qualifions d'extraordinaires et qui pour eux ne sont que de simples exercices parmi d'autres. Pour arriver à la réalisation parfaite du geste ou de l'action, il faut laisser à l'individu son pouvoir créateur. Une fois que les règles de base pour la réalisation d'une bonne pratique dans une discipline, une profession, un art, etc. sont intégrées, chacun évoluera à son propre rythme et s'appropriera différemment les connaissances acquises. Alors que ce soit un entraîneur pour un sport ou un maître enseignant pour le Reiki, il est de son devoir de suivre l'élève et d'être capable de l'aider dans son évolution spirituelle et énergétique en respectant la capacité d'intégration de chacun. Il faut des minimums requis parfois pour la masse, mais le discernement tant qu'à savoir qui est capable de quoi et à quel rythme est du ressort de l'enseignant Reiki ou du guide. Il faut veiller au fond et non à la forme. Le Reiki est une énergie d'évolution spirituelle fabuleuse et l'énergie, elle, n'a pas de barrière ni de forme. Elle prend des aspects différents selon ce qu'elle rencontrera sur son chemin, mais elle saura toujours s'adapter. À nous de faire pareil et au maître Reiki, s'il en est un vrai, d'avoir le discernement et l'intelligence énergétique pour s'adapter à l'évolution personnelle de chaque personnage de ce grand roman de la vie. Donc si un élève ressent le besoin de passer un degré supérieur alors qu'un autre ne le sent pas, il faudra à ce moment-là oublier les dogmes administratifs et se coller aux règles naturelles de l'univers qui permettent l'évolution personnelle sans jamais interdire. L'enseignement du Reiki n'est pas le simple suivi de règles couchées sur papier, mais bel et bien un investissement, une recherche permanente, tant énergétique que spirituelle. La responsabilité du maître enseignant ne doit pas se borner qu'à une simple lecture de texte, mais à une profonde compréhension de l'énergie universelle.
Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.